Bonjour les amis, je suis contente d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler des boîtes à dîner santé. Alors, je voulais parler des groupes alimentaires. Alors, on a le nouveau guide alimentaire dit qu'on doit manger beaucoup de fruits et de légumes. On doit choisir de l'eau le plus souvent possible. On doit consommer des aliments protéinés. Alors, je voulais vous parler de ça. Les aliments protéinés, c'est des fèves noires, des pois chiches, des salades de légumineuses. Ça peut être du lait, des produits laitiers, de la viande, du thon, du saumon en canne, les noix, les beurres de noix, les graines, les œufs cuits durs. Alors, il y a toutes sortes de choix comme éléments protéinés. Ensuite, on doit aussi choisir des aliments à grains entiers le plus souvent possible. Alors, on parle de blé entier, d'avoine, de seigle, de riz, de quinoa, des choses comme ça. Du maïs, okay? Même du maïs à éclater que vous faites éclater vous-même, ça compte comme un grain entier. Alors, c'est une bonne collation pour votre lunch. Alors, on va commencer avec les barres tendres. Est-ce que vous pensez que les barres tendres, c'est bon pour toi ou pas bon pour toi? Alors, il y a une place pour les barres tendres dans votre lunch, si vous voulez, mais c'est pas comme c'est plutôt comme une collation, comme un extra, j'appelle ça. Alors, on veut faire certain qu'on a une viande et substitut, un produit laitier, des fruits et des légumes, les produits céréaliers. Puis si tu veux quelque chose d'extra, et là, tu peux choisir certains de ces collations ici qui viennent des usines. Hein? On veut vous manger proche de la ferme. Alors, sur une ferme, tu vas faire pousser des poires, des pommes, des tomates, des betteraves, des bleuets, des bananes. Et puis, un peu plus loin, là, il va y avoir les mandarines qui sont comme en conserve, sont quand même pas mal bonnes, surtout s'ils sont conservés dans l'eau et non dans le sucre. Mais ici, quand tu arrives ici, là, tu vas faire comme des chips, tout ça, il y a beaucoup ça a été manufacturé. Alors, on veut penser combien d'usines est-ce que ça a passé à travers pour que j'aie cette nourriture ici. Ici, il n'y a pas beaucoup d'usines. Ici, il y a beaucoup d'usines. Alors, on veut le moins d'usines possible. Pour les barres tendres, ça peut être pratique, hein, comme collation, comme dessert, ou bien avant votre pratique de basketball ou quelque chose comme ça. Mais elles peuvent être hautes en sucre et hautes en gras. Alors, faire attention. On veut que le premier ingrédient, ça soit un grain entier. Quand c'est une barre granola, d'habitude, ça va être l'avoine, okay, comme le gruau. On ne veut pas que ça soit enrobé de chocolat ou de yogourt parce que des fois, là, quand c'est enrobé, regardez ça, tout le sucre qu'il y a dedans, là, c'est comme si vous mangiez toute cette cuillerée à table-là de sucre avec votre barre granola. Est-ce que vous voulez vraiment manger ça? Probablement pas, hein? Alors, choisissez les barres granola qui ne sont pas enveloppées. Et puis, sur mon site web, vous pouvez voir des recettes de barres granola faites à la maison. J'ai fait celle-ci hier soir, elle est très très bonne. Celle-ci, elle a des arachides par exemple, alors il ne faut pas la faire pour l'école. Mais je vais en mettre d'autres qui n'ont pas d'arachides, qui n'ont pas de noix dedans. Les croustilles aux légumes. Des fois, là, les amis, les croustilles aux légumes, on pense que c'est santé parce qu'il y a le mot légumes dedans, mais c'est même pas fait avec des légumes. Okay? Il y en a que c'est juste fait avec la poudre de légumes. Okay? Alors, il y en a que c'est fait avec de la farine blanche avec juste un petit peu de poudre d'ail ou de poudre de carotte. Alors, c'est vraiment pas comme manger une carotte, hein? Alors, mais ces deux-ci sont pas pires. Alors, celui-ci, regarde, vous voyez, c'est fait comme un pois, puis c'est vraiment un pois. Okay? Alors, quand tu le vois, là, c'est juste qu'il y a un petit... ça a été enrobé de quelque chose. Et puis, ça n'a pas été frit. Alors, c'est cuite, jamais frit. Puis 40% moins de gras que les croustilles de pommes de terre régulières. Alors ça, c'est un bon choix. Puis celui-ci aussi, le premier ingrédient,
c'est en effet des légumes. Ce sont des pois aussi. Alors, puis il y a différentes saveurs. Parce que sinon, des fois, quand on regarde les autres choses, il y a autant de gras puis de sel que des chips réguliers. Alors, on veut faire attention. Alors ça, c'est quand même plus santé que des chips réguliers, les Veggie Straws, parce que sont remplis d'air. Alors, tu sais, une chip, il n'y a pas d'air dedans. Ça, c'est comme quasiment comme un chip, parce que le premier ingrédient, c'est des patates. C'est pas des légumes, c'est pas des carottes, c'est pas des pois, c'est pas des épinards. Alors, c'est des pommes de terre. Mais c'est que sont soufflés d'air. Alors, comme remplacement pour ça, moi, je dirais que des pitas, c'est un bon remplacement pour ça. Ou bien un pita à blé entier, ou bien du maïs soufflé, comme j'ai dit tantôt. Parce que ça, c'est un grain entier. Ça vient de la plante directement. Tu le fais éclater, puis tu le manges comme ça. Ensuite, j'ai des amis qui aiment ça manger les fruits en rouleau. Alors, les fruits en rouleau, là, c'est pas vraiment des fruits. Si tu regardes les ingrédients, souvent, le premier ingrédient, là, mon ami, c'est du sucre. Alors, tu veux pas manger. Puis ça, il y aurait bien plus de sucre que juste une cuillerée à table là-dedans. Alors, on veut choisir des collations de fruits où le premier ingrédient, c'est en effet des fruits. Okay? Alors, ça, c'est un peu meilleur. Ça, c'est Fruit to Go. Okay? Celui-ci a des légumes, alors il va avoir encore plus de fibres. Alors, il y a certains ingrédients ou aliments que tu veux avoir plus. Alors, on veut plus de protéines, on veut plus de calcium, on veut plus de fibres quand tu regardes les étiquettes. On veut moins de gras saturés. Et puis, c'est ça. Alors, ça, c'est des meilleurs substituts. Ensuite, les compotes de pommes. Tu sais, les petits mottes, là. Ça, c'est des mandarines, mais souvent, il y a des compotes. Puis, il y a même ceux que tu peux squeezer dans ta bouche, là, les petits sachets. J'ai analysé ça ce matin. Le petit sachet, en effet, c'est juste des fruits, alors c'est pas pire. Il va y avoir moins de fibres dans une compote de pommes ou de pêche ou de poire qu'un vrai fruit. Mais si c'est pratique pour toi, de temps en temps, comme dessert, okay, pas tous les jours, vous pouvez absolument en prendre. Mais quand on parle de tout ça, les amis, là, c'est vraiment presque comme des bonbons. Alors, rappelez-vous, on veut les 4 groupes alimentaires, on veut les aliments protéinés, okay? On veut les fruits, on veut les légumes, on veut les produits à grains entiers, puis on veut remplir son lunch de ça. Alors, venez ici, je vais vous montrer. Je travaillais dans une école avant, puis des fois, on voyait des lunchs comme ça ici. Okay? Avec soit une petite boîte de jus avec du sucre dedans, des chips, des poissons, un ramen, vous en connaissez du monde qui mange ça, hein? De temps en temps, les amis, c'est correct. C'est juste qu'on ne veut pas que ça soit ton lunch à tous les jours. Ou bien, si tu as un Mr. Noodle avec une salade, puis des fruits, tout ça, c'est correct. Ou si tu as un sandwich, puis tu as un petit sac de chips. De temps en temps, c'est correct. Okay? Mais on ne voudrait pas que ton lunch soit juste ça. Okay? Avec même, des fois, on va du chocolat dedans. Encore, si tu as un beau lunch, puis tu veux 4 petits cocos autour de Pâques, tu veux du chocolat dans ton lunch, c'est correct. C'est juste, tu ne veux pas que toute ta nourriture vienne des usines. Okay? On veut que ça vienne plus de la ferme. Alors, moi, je vais faire une boîte à lunch. Okay? Je vais choisir qu'est-ce que moi, je mangerais. Moi, j'ai une petite fille de 15 ans. Je fais toujours un lait au chocolat dans son lunch. Okay? Je pense que vous avez la recette. Je vous ai déjà montré la recette. Avec juste du lait, un petit peu de sucre, un petit peu de cacao. Puis le truc avec ça, c'est si tu fais geler un doigt de lait. Alors, le soir avant ton lunch, mets un doigt de lait dedans, mets-le au congélateur. Le lendemain matin, tu mets ton cacao dedans, tu mets ton sucre, tu mets le reste de ton lait, ça va rester froid. OK, je pense qu'aujourd'hui, je vais choisir ma petite canne de thon avec mon petit spork. Comme féculent, comme grain entier. J'ai pas préparé de riz, alors je vais prendre du
du pita. Tiens, je vais laisser mon lunch à l'extérieur comme ça. Okay. Fait que j'ai mon produit laitier, j'ai mes protéines. J'adore le fruit de la passion avec une petite cuillère. Je vais prendre un fruit comme ça. Je pense que je vais choisir des bleurets aussi. Alors, on veut au moins une chose de chaque groupe, mais si tu penses avoir plus faim, tu peux en choisir 2. Je pense que je vais prendre mes légumes verts aujourd'hui. OK, fait que là, pour mon lunch, je vais manger ça. OK, je pense que j'ai presque acheté de choses, mais dans le fond, j'aime beaucoup manger du thon avec du fromage. Alors, je vais apporter mon fromage, puis je vais me prendre un petit dessert, je pense. Alors, je vais prendre une barre granola. Ah, si j'avais une pratique de basketball, ben, je prendrais peut-être entre un autre fruit et puis des craquelins. Alors, quel lunch est-ce que vous préfériez avoir, les amis? Ce lunch ici, avec tous ces beaux fruits, ces légumes-là, ces protéines, ou bien celui-là? Hein? Moi, je pense que vous allez choisir celui-ci. Alors, moi, j'ai aussi 100 idées de boîtes à dîner. Alors, je vais mettre ça sur mon site web. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, vous pouvez me laisser des commentaires puis me donner plus d'idées encore. OK? À bientôt. Bye!